Pape François sur Blaise Pascal, suite. Pascal, la controverse et la charité. Avant de conclure, il me faut évoquer les rapports de Pascal avec le jansénisme. L'une de ses sœurs, Jacqueline, était entrée en religion à Port-Royal, dans une congrégation dont la théologie était très influencée par Cornelius Janssen, dit Jansenius, lequel avait composé un traité, l'Augustinus, paru en 1640. Après sa nuit de feu, Pascal était venu faire une retraite à l'abbaye de Port-Royal en janvier 1655. Or, dans les mois qui suivirent, une controverse importante et déjà ancienne opposant les jésuites aux jansénistes qui étaient attachés à l'Augustinus, c'est-à-dire à la doctrine de saint Augustin, un peu forcée, se réveilla à la Sorbonne, université de Paris. La querelle portait principalement sur la question de la grâce de Dieu et sur les rapports de la grâce et de la nature humaine, en particulier son libre arbitre. Pascal, quoiqu'il n'appartint pas à la congrégation de Port-Royal et qu'il ne fût pas un homme de parti, citation « Je suis seul, je ne suis point de Port-Royal », écrira-t-il, fut chargé par les jansénistes notamment de les défendre, notamment parce que son art rhétorique était puissant. Il le fit en 1656 et 1657 en publiant une série de 18 lettres dites provinciales. Si plusieurs propositions dites jansénistes étaient effectivement contraires à la foi, ce que Pascal reconnaissait, il contestait qu'elles fussent présentes dans l'Augustinus et suivies par les gens de Port-Royal. Certaines de ses propres affirmations néanmoins, ayant trait par exemple à la prédestination, tirées de la théologie du dernier saint Augustin, dont les formules avaient été affûtées par Jansenius, ne sonnent pas justes. Il faut toutefois comprendre que, comme saint Augustin avait voulu combattre au Ve siècle les Pélagiens, lesquels affirmaient que l'homme peut, par ses propres forces et sans la grâce, faire le bien et être sauvé, Pascal crut sincèrement s'attaquer au pélagianisme ou au semi-pélagianisme qu'il croyait identifié dans les doctrines suivies par les jésuites molinistes, du nom du théologien Luis de Molina, mort en 1600, mais à l'influence encore vivace au milieu du XVIIe siècle. Faisons-lui crédit de la franchise et de la sincérité de ses intentions. Cette lettre n'est certes pas le lieu pour rouvrir la question. Toutefois, ce qu'il y a de juste mis en garde dans les positions de Pascal vaut encore pour notre temps. Le néo-pélagianisme qui voudrait que tout dépende de l'effort humain, canalisé par des normes et des structures ecclésiales, se reconnaît à ce qu'il nous envie de la présomption d'un salut gagné par nos propres efforts. Et il faut maintenant affirmer que l'ultime position de Pascal quant à la grâce et au fait en particulier que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité, 1 Timothée 2,4, s'énonçait en termes parfaitement catholiques à la fin de sa vie. Comme je le disais au début, Blaise Pascal, à la fin de sa vie, brève, mais d'une richesse et d'une fécondité extraordinaires, avait mis l'amour de ses frères à la toute première place. Il se sentait et se savait membre d'un seul corps, car Dieu ayant fait le ciel et la terre, qui ne sentent point le bonheur de leur être, il a voulu faire des êtres qui le connussent et qui composassent un corps de membres pensants. Pascal, à sa place de fidèle laïc, a goûté à la joie de l'Évangile, dont l'Esprit veut féconder et guérir toutes les dimensions de l'homme, et réunir tous les hommes à la table du royaume. Alors qu'il compose sa magnifique prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies en 1659, Pascal est un homme pacifié qui ne se situe plus dans la controverse ni même dans l'apologétique. Très malade et sur le point de mourir, il demanda à communier, mais cela ne se fit pas immédiatement. Il demanda donc à sa sœur, ne pouvant pas communier dans le chef Jésus-Christ, « Je voudrais bien communier dans les membres ». Et il avait un grand désir de mourir en la compagnie des pauvres. Il meurt dans la simplicité d'un enfant, dit-on de lui peu de temps avant son dernier souffle, le 19 août 1662. Après avoir reçu les sacrements, ses dernières paroles furent « Que Dieu ne m'abandonne jamais ». Puisse son œuvre de lumière
Et les exemples de sa vie si profondément baptisée en Jésus-Christ nous aident à parcourir jusqu'au bout le chemin de la vérité, de la conversion et de la charité. Car la vie d'un homme est si courte, éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. À Rome, Saint Jean de Latran, le 19 juin 2023, Pape François.